Petit, nous sommes très très heureux d'être ici. Brièvement, je suis Sidati Danfa, je suis né dans cette région, à Soumakunda, juste après le fleuve Sénégal. C'est là que j'ai commencé mes études primaires, que j'ai terminé à Tanaf, puis je suis allé à Saint-Louis, le lycée Faidherbe. Après Saint-Louis, je suis parti en France pour des études supérieures. Aujourd'hui, je reviens dans ma région et dans mon village aussi, parce que le besoin de scolarisation s'est fait sentir. C'est ainsi que j'ai créé l'association Nord-Sud en 1998, dont le but principal est de scolariser les enfants de Soumakunda, surtout les jeunes filles. Monsieur le Président, nous reviendrons sur tout cela, mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous présenter la délégation qui vous accompagne? Voilà, je suis venu avec des amis et des collègues, c'est des collègues et amis. Nous travaillons ensemble en France dans un centre de formation qui s'appelle ITESIA, à Cergy-Pontoise. Je vous présente très rapidement les membres de notre délégation. Il y a à ma gauche Hans Magneto. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui est responsable des filières gestion de l'ITESIA. J'ai à ma droite Nathalie Chasson-Motin. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui est responsable commercial du développement de notre centre de formation. J'ai ici, en face de moi, à ma droite, Sylvie Pelletier, qui est assistante de la direction et qui nous accompagne aussi. Derrière, j'ai Sylvie Martinet, qui est une amie à nous, qui est aussi une membre active de l'association Nord-Sud. Après Sylvie, j'ai Véronique Lefebvre, qui est l'assistante aussi de direction, qui travaille à l'ITESIA. Voilà, et avec mon jeune frère et cousin Suleiman Jules Sarro, qui est toujours à côté de moi, pour nous montrer les chemins, pour nous expliquer les réalités, parce que parce que souvent on peut oublier certains détails qui se posent à nous. Voilà, nous sommes tous présents ici et très heureux d'être avec vous. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes Sidat Danfa, président de l'association Nord-Sud, l'association que nous recevons ici dans le studio de Gabou FM. Alors, Monsieur le Président, vous avez présenté tout à l'heure la délégation avec une forte présence des femmes, puisque les femmes vraiment sont à l'honneur. En tout cas, ce n'est pas ceux qui se battent pour la scolarisation des jeunes filles, peut-être qui sont à l'honneur. Alors, Monsieur le Président, parlez-nous d'abord de votre association Nord-Sud. Merci beaucoup. L'association Nord-Sud, comme je vous l'ai dit dès le début de cette émission, elle a été créée en 1998. Certes, je suis l'initiateur de cette association, mais je suis aussi très épaulé par beaucoup de personnes, et notamment les amis et les femmes qui sont autour de moi, pour que la scolarisation se développe dans ma région. Vous avez parlé de l'importance des femmes, parce qu'au début de sa création, l'association Nord-Sud s'est appuyée sur les hommes, notamment mon frère et ses amis, et nous avons constaté que les choses n'allaient pas vite. Et 5, 6, 7 ans après, nous avons changé de fusil d'épaule et nous nous sommes rapprochés des femmes parce qu'elles sont au début et à la fin du développement. C'est ce que nous avons constaté. Et depuis lors, les choses se sont accélérées et nous avons pu accéder rapidement et de manière tangible à l'éducation de toutes les filles. Parce que si les femmes n'adhèrent pas à ce projet, et nous n'arriverons jamais à scolariser toutes les filles de Soumakunda. Aujourd'hui, elles sont toutes scolarisées. Alors, Monsieur Danfa, on sait que l'association existe depuis des années. Vous pouvez revenir un peu sur les actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Oui, très bien. Alors, vous savez, comme je vous l'ai dit dès le début, notre association avait comme objectif principal de scolariser tous les enfants de Soumakunda. Peut-être au-delà de Soumakunda. Et c'est ainsi que nous avons construit 4 salles de classe depuis 1998. Et nous avons aussi rénové un poste de santé qui était en ruine. Ce poste de santé a été construit par une ONG allemande une ONG allemande. Et ensuite, nous avons, donc après la rénovation, nous avons équipé ce poste de santé.
Et puis, nous avons aussi, par la même occasion, acheté un groupe électrogène pour apporter un peu d'électricité à ces postes de santé. Après cela, nous avons acheté un moulin que nous avons donné aux femmes du village pour que les jeunes filles soient débarrassées des travaux ménagers, pour qu'elles se consacrent exclusivement à leurs études. Voilà, c'est ce que nous avons fait de manière marquée. À côté de cela, nous octroyons aux élèves et à la population des médicaments, du matériel scolaire, des livres, des crayons, des gommes, et même, nous avons même acheté une télévision pour que les élèves puissent voir des projections de films, des documentaires de temps en temps à l'école. Alors, vous avez sans doute des partenaires sûrs, puisque c'est une association qui se nomme Nord-Sud. Quelle est la part, le rôle que joue le Nord dans cette mission? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'aller en France et j'ai observé, j'ai vu que c'est un pays développé qui a les moyens, qui peut m'aider si je montre des projets sûrs, des projets clairs et des projets finançables, parce que il faut pas trop rêver aussi, hein. La France, elle ne peut pas tout faire, même s'il y a les moyens. Il faut que les projets soient des projets, des mini-projets qui sont accessibles. C'est ainsi que je me suis appuyé sur des personnes que j'ai rencontrées, hein, qui sont là, hein, autour de moi. Il y en a d'autres, hein, des étudiants, parce que je suis dans un centre de formation, hein, comme je vous l'ai dit. Ces étudiants m'ont beaucoup aidé avec l'administration, parce qu'ils ont mis en place, l'administration de l'école a mis en place des projets écoles pour que les étudiants puissent participer au développement de l'association Nord-Sud. Alors, nous allons nous tourner du côté des dames qui sont également bien représentées. Nous allons du côté à côté, peut-être l'une d'entre elles va essayer de saluer les auditeurs. Bonjour à tous. Et un mot sur votre mission ici à Sédhiou. Alors, donc moi, je suis Nathalie, je suis ici représentante d'une association qui s'appelle Activitesia, qui est une association d'étudiants de l'école ITESIA. Moi, je travaille depuis très longtemps, depuis près de 20 ans, auprès de Sidati et pour cette école qui forme des étudiants pour des métiers de la gestion, du management et de l'informatique. Et dans cette école, au-delà des apprentissages métiers que nous délivrons aux étudiants, il est important pour nous de leur apporter des valeurs morales, des valeurs de partage, des valeurs humanitaires. Et nous nous sommes très rapidement intéressés aux actions riches développées par l'association Nord-Sud et portées par Sidati d'Anfa. Étant une école et œuvrant, nous, en France, pour la formation de tous les étudiants, que ce soit des garçons ou des filles, ça avait tout son sens que de soutenir et d'accompagner les projets de Sidati qui permettent aux enfants de Soumakunda d'avoir accès à l'enseignement. Donc dans ce contexte, et comme le disait Sidati, l'école a dans un premier temps soutenu des projets pédagogiques qui permettaient aux étudiants de s'investir dans de la conduite de projets humanitaires. Ces projets étant très, très positifs, nous avons créé une association qui permet en fait aux étudiants de s'engager pour l'association Nord-Sud, de développer des actions humanitaires qui permettent à l'association Nord-Sud d'obtenir des financements ou d'obtenir de la collecte de vêtements ou autres éléments nécessaires pour le village. Et nous espérons aussi qu'au-delà de l'association Nord-Sud, très vite grandissent chez tous les étudiants de notre école la volonté aussi de s'engager pour d'autres causes, quelles qu'elles soient, pour le Sénégal et bien sûr dans d'autres pays dans le monde. Tout à fait, vraiment un projet ambitieux. Nous nous tournons du côté de l'autre dame qui représente la délégation. Madame. Bonjour, donc Anne.
Je suis également administrative à ITESIA. Au départ, c'était une histoire d'amitié avec Sidati, puisqu'on était tous les deux enseignants. Et au fur et à mesure de cette relation amicale, Sidati, au travers de son histoire, au travers des différents dialogues que nous avons eus, il a su sensibiliser toute une équipe, toute une école, puisque même tous les étudiants sont actifs aujourd'hui, nous sensibiliser justement à l'importance de la formation et bien évidemment de l'enseignement, puisqu'on n'avait pas forcément conscience des conditions dans lesquelles les enfants de Sumakunda étaient, et pour beaucoup n'étaient pas justement scolarisés. Donc nous, c'est quand même ce qui nous tient à cœur, puisque c'est notre cœur de métier, l'enseignement. Et ça a été une évidence, en tout cas pour moi, et j'en suis certaine pour l'ensemble de l'équipe, que cette priorité de l'enseignement était à mettre au profit de la Casamance. Dans ce sens, nous avons mis en œuvre différentes actions, puisque tout ce qu'a présenté Sidati au niveau de la construction des écoles, de l'achat du moulin, du panneau solaire, ce sont des actions qui ont pu être financées grâce à la mobilisation d'un ensemble de personnes, de manière à pouvoir collecter les fonds nécessaires à cette mise en place. Notamment, les étudiants se sont largement mobilisés pour créer des soirées, des rencontres. Des rencontres, des activités sportives, où au travers de ces différentes actions, la contribution de l'ensemble des participants ont permis d'œuvrer dans ces actions. Aujourd'hui, je suis très fière d'être avec vous, de partager ce moment qui est très fort pour toute l'équipe, puisqu'aujourd'hui on prend conscience, ça fait une bonne vingtaine d'années que l'on travaille auprès de Sidati, mais nous n'étions jamais venus au Sénégal. Aujourd'hui, nous le découvrons, plus particulièrement la Casamance. Et pour nous, c'est une révélation, c'est la concrétisation de nos projets. On prend conscience réellement de l'impact que ces actions qu'on a menées depuis de nombreuses années avaient sur les habitants. On ne mesurait pas en fait justement les conséquences et le bienfait, je dirais, de cet impact. Et aujourd'hui, ça me renforce vivement dans ma volonté, mais je ne parle pas que pour moi, je le sais, pour toute la délégation, de renforcer encore ces actions et d'être encore plus actif que ce qu'on l'a été. Je tiens particulièrement à remercier en tout cas les habitants de Sumakunda, plus largement de la Casamance qu'on a pu rencontrer, puisque au travers de leur sourire, de leur accueil, de leur sincérité profonde, ils ont su nous donner la force d'être nous-mêmes encore plus forts pour être auprès d'eux et œuvrer encore davantage dans le développement de la scolarisation. Merci. En tout cas, je rappelle encore une fois que nous recevons ici une forte délégation de l'association Nord-Sud présidée par M. Sidat Danfa. Sidat qui est ici en compagnie d'une forte délégation venue de la France pour lui apporter sans doute main forte. M. Sidat, nous allons poursuivre cet entretien. Ça sera en langue nationale, mais en attendant, nous allons observer une petite pause musicale.